Salut tout le monde, aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Il y a un an, le 2 avril 2022, je suis arrivée du coup à Montréal toute seule pour commencer une nouvelle vie. J'ai eu envie, un an après, de faire une vidéo un peu bilan sur du coup cette année passée à Montréal. Comment est-ce que j'ai réussi à quand même bâtir ma petite vie ici et est-ce que je compte rester à Montréal et pour combien de temps. Bref, on va aborder tous ces sujets-là. Je m'excuse un peu pour ma voix cassée, entre le froid, les sorties, etc. Honnêtement, c'est un peu n'importe quoi. Donc le 2 avril 2022, j'ai décidé de ranger mes affaires, de prendre mes clics et mes claques et tout simplement partir à Montréal. Pourquoi Montréal précisément? Parce que je sais pas trop. Ça fait plus de 5 ans que je parle de Montréal, qu'il y a quelque chose qui m'attire ici. J'ai jamais su expliquer qu'est-ce qui m'attirait exactement. Le Canada fait quand même partie de mon histoire de vie. Sachant que je suis née ici, j'ai le passeport canadien, mais ça a toujours été un énorme point d'interrogation dans ma vie. Qu'est-ce que c'est exactement le Canada? Qu'est-ce que c'est le fait d'être canadien? Vu que j'avais pas vécu assez longtemps au Canada, j'ai jamais réellement su à quoi en fait ce pays correspond exactement, comment c'est en fait d'y vivre. Donc, je pense qu'il y avait cette curiosité là qui me poussait en fait à avoir une expérience au Canada. Puis Montréal parce que on parle français ici, c'est assez facile en tant que francophone de s'expatrier. C'est un peu le meilleur des deux mondes, genre ça reste une grande ville, ça reste une ville francophone, puis t'es en Amérique donc t'as tous les avantages un peu de la vie en Amérique. Donc c'est ça, et puis vu que j'ai fait un double diplôme, enfin double master, droit des affaires à Lyon en collab du coup avec l'UDM, l'Université de Montréal, j'aurais dû venir à Montréal en 2021, mais ça s'est pas fait à cause du Covid. Ceux qui me suivent depuis tout ce temps savent très bien, connaissent l'histoire par cœur je pense. J'ai essayé par tous les moyens de trouver une solution, comment venir quand même à Montréal et avoir ma petite vie québécoise. Une abonnée de ma chaîne, Camille, qui m'a écrit un beau jour et m'a simplement expliqué que son papa cherchait quelqu'un pour la communication et qu'elle avait pensé à mon profil. J'ai passé quelques entrevues avec lui, j'ai été acceptée et un mois c'était bouclé. Je devais tout simplement tout laisser derrière moi à Lyon, en France, venir m'installer ici. C'était la première fois que du coup je prenais l'avion pour un si long trajet. 2021 était une année très compliquée pour moi, jusqu'en février 2022, jusqu'au jour où j'ai appris que j'allais partir pour Montréal. J'étais vraiment dans un cercle vicieux, j'arrivais pas trop à me sortir, c'était négativité sur négativité, j'étais complètement en dépression. J'ai eu cette opportunité là qui s'est présentée pour Montréal, c'est clairement quelque chose, en tout cas j'ai l'impression, qui m'a sauvée, qui m'a permis en fait de me remettre sur le droit chemin, de retrouver une stabilité, de me reconstruire tout simplement. Quand je suis arrivée à Montréal, la dépression était loin d'être partie, elle était toujours présente, mais c'était différent, j'arrivais à le gérer différemment. Donc je suis arrivée à Montréal, j'ai trouvé un logement sur le plateau, dans une coloc, j'étais avec 3 autres gars. Cette coloc là aussi a été assez particulière, il y a eu pas mal de rebondissements. Un gars, enfin un homme même de 45 ans qui vivait avec moi, qui était alcoolique, en dépression lui-même, en arrêt de travail, qui me mettait très mal à l'aise dès le début. Dieu merci qu'il est parti au bout de 1 mois. J'étais juste éblouie par Montréal, je sortais quand même beaucoup, j'étais quand même beaucoup dehors à essayer de me balader et genre juste découvrir tout ça. C'est sûr que j'avais pas forcément très envie de rentrer à chaque fois à la maison. Il y avait cette personne là qui vivait avec moi et qui me mettait très mal à l'aise. Bref, j'ai quand même eu besoin d'un certain temps d'adaptation parce que la vie elle est quand même différente que chez nous. C'est assez trompe-l'œil parce que certes ce sont des personnes qui parlent francophone, enfin qui sont francophones, qui parlent français. T'as tendance à penser que, enfin avoir l'impression que genre ils interagissent un peu comme chez nous. C'est une mentalité quand même assez différente, même si les Québécois c'est juste des amours. C'est assez difficile de vraiment créer du lien avec eux parce que tout simplement ils sont très famille, c'est vraiment une mentalité très américaine, c'est-à-dire qu'ils sont hyper friendly au premier abord, mais si tu essayes de vraiment entrer dans leur cercle d'amis proches, c'est assez compliqué parce qu'ils donnent pas la confiance assez rapidement, ça fait du sens aussi, mais c'est sûr que quand t'arrives et que tu connais vraiment personne, c'est assez compliqué de faire des rencontres, de se faire une place et de tout simplement construire ta nouvelle vie ici. Ça m'a quand même pris du temps, les premiers mois c'était assez compliqué, j'avais fait des rencontres, j'avais fait des connaissances par-ci par-là, je me sentais quand même toujours très seule, j'avais pas l'impression que je pouvais compter sur qui que ce soit. On va dire que le premier mois je l'ai vraiment très bien vécu, le mois de mai ça allait aussi, même s'il y avait pas mal de coups un peu down parce que de nouveau je rencontrais des gens mais j'avais du mal à en fait garder le contact avec eux, fallait les relancer. Ouais, qu'est-ce que tu fais ce week-end, etc. En mode, je me sentais trop en mode forceuse et trop en mode incruste à chaque fois parce que tout simplement je voulais pas passer mes week-ends toute seule, rien faire et déprimer dans ma chambre et ne pas sortir parce que c'est aussi comme ça que en fait tu restes dans ce cercle et que genre tu fais pas de nouvelles rencontres. C'est ça aussi qui m'a permis du coup de rencontrer pas mal de monde. Le fait que Pénélope elle est venue me rendre visite pendant 2 mois,
pendant pratiquement tout l'été. On sortait tout le temps, on rencontrait plein d'autres gens aussi, on s'est lié d'amitié avec certaines personnes que j'ai du coup pu garder après. Ça m'a permis déjà d'avoir un bête d'été, de tomber réellement amoureuse de la ville, parce qu'au début Montréal était vraiment sympa, c'est vraiment impressionnant, surtout quand je suis arrivée avec les buildings au loin, ça faisait très new-yorkais, ville américaine, mais je n'avais pas forcément de coup de cœur pour Montréal non plus. Je me sens extrêmement bien ici quand même. Montréal en été, clairement tu peux que tomber amoureux de cette ville là. Il y a trop une atmosphère de dingue qui règne en fait dans toute la ville pendant tout l'été. J'ai vraiment passé un bête d'été à faire plein d'événements, plein de rencontres, à sortir tout le temps, à juste tout simplement kiffer ma vie. Mais je dirais que c'est juste à partir de septembre que j'ai vraiment commencé à construire mes cercles d'amis proches. Depuis que je me suis installée dans cette nouvelle coloc avec Léa, avec Léa on s'est extrêmement rapprochés, puis je me suis rapprochée de ses copines également, puis j'ai créé moi-même mon groupe de potes par le biais des événements PVTistes, etc. Puis par le biais de rencontres que j'ai fait cet été, etc. Enfin, ça a fait que genre aujourd'hui j'ai quand même plusieurs groupes d'amis, des personnes avec qui je me sens bien, avec qui je me sens à l'aise. Aujourd'hui enfin j'ai vraiment genre des piliers sur qui je peux vraiment reposer, que ce soit genre Léa ma coloc ou encore Emma ma ancienne collègue de travail. Que je me suis faite licencier il y a un mois. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'êtes pas encore au courant, mais je vais en faire une vidéo prochainement sur le sujet. Donc moi, tout simplement par le biais de forcing, par le biais d'incruste, par le biais de aller à tous les événements possibles et inimaginables, à parler à des gens en soirée et échanger de contacts, etc. J'ai quand même réussi à construire ma petite vie. Donc aujourd'hui, ma vie est clairement ici. Quand je pense à la France, je pense juste genre à ma famille et c'est tout, parce qu'une bonne partie de mes amis de France qui vivent un peu aussi aux quatre coins du monde, je n'aurais pas forcément eu l'occasion non plus de les voir tous les jours. Et puis il y a une autre partie de mes amis qui ne sont tout simplement plus mes amis. J'ai pas l'impression d'avoir quelque chose encore qui me reste en France, quelque chose qui me pousse en fait à vouloir revenir en France. C'est ça, genre au bout d'un an, j'ai quand même réussi à construire ma nouvelle vie ici, construire ma nouvelle routine, ma nouvelle stabilité. Cette ville m'a aidé à tout simplement à aller mieux. Le travail m'a également énormément aidé à dépasser ma dépression, à me sentir mieux, à ne plus avoir cette angoisse du travail, commencer à avoir confiance en moi, à croire en moi. Depuis que je suis arrivée à Montréal, donc là de 2022 à 2023, c'était genre sincèrement la meilleure année que j'ai pu avoir dans ma vie. Au bout d'un an, tu constates quand même que la ville elle est pas si grande, qu'elle est quand même assez petite, que ça reste un grand village, que tout le monde se connaît. Sur du long terme, je ne sais, honnêtement je sais pas. Je sais pas, je pourrais autant rester et faire ma vie ici complètement, comme je pourrais d'un jour au lendemain tout plaquer et recommencer à zéro ailleurs. Le fait que c'est trop petit, je vais grave le ressentir, mais pour le moment je me sens grave bien, j'ai pas l'impression que j'ai fini de vivre toutes les choses que j'ai envie de vivre ici. Maintenant ce qui est compliqué, c'est que comme je vous l'ai annoncé, je suis sans emploi depuis le 13 février exactement. J'ai quand même la chance vu que je suis canadienne, d'avoir pu toucher le chômage. Là on est quand même le 21 mars à l'heure où je filme. Je sais pas trop ce que ça va donner d'ici le 2 avril quand cette vidéo va sortir, mais je pense que ça va pas donner grand chose non plus, parce que j'ai pris la décision de partir à Tulum jeudi pour une semaine et au début je pensais prendre mon ordinateur etc et continuer à poster depuis là-bas, mais je pense que je vais juste prendre une semaine de pause, de break, éloigner un peu tout ça pour revenir avec, je sais pas, une nouvelle stratégie de recherche, d'emploi. J'ai envie de rester ici parce que à l'heure actuelle, toute ma vie est ici. Je vois pas pourquoi est-ce que je devrais revenir en France. J'aime ma vie vraiment ici, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'opportunités. Trouver un travail, ça serait sympa aussi, donc j'espère que je vais réussir quand même à trouver quelque chose. Il y a eu, voilà, des hauts, des bas, il y a eu des difficultés que j'ai pu rencontrer parce que s'expatrier comme ça, c'est pas évident. Mais j'ai réussi. J'ai réussi à quand même créer mon petit cocon ici, alors que je partais complètement de zéro. J'ai pas forcément l'énergie actuellement de recommencer aussi à zéro, parce que pour moi, si je retourne en France demain, ça serait un peu recommencer à zéro. Mais c'est sûr que le Canada a ses points positifs comme ses points négatifs. Ne serait-ce que par rapport tout ce qui est santé, médicale, c'est juste la merde ici. Notre problème, c'est la bouffe. La nourriture, c'est juste terrible ici. La vie, elle est quand même chère ici, dans le sens où les taxes sont quand même pas mal élevées, il faut tiper partout. Ça fait quand même un sacré budget aussi au niveau des sorties, pareil pour les soirées. Quelque part aussi, je me suis toujours dit que ce qui m'appelait à Montréal, c'était
pas quelque chose mais quelqu'un qui m'appelait. Peut-être genre je sais pas, j'avais l'impression que quelqu'un m'attendait ici. Et maintenant que je suis ici, je me rends compte que personne m'attendait ici. La dating life à Montréal est aussi extrêmement compliquée. Malgré tout ça, je me sens quand même extrêmement bien ici et je suis pas prête à lâcher tout ça, genre vraiment loin de là. Sachez qu'en tout cas, si vous avez l'objectif de partir à l'étranger, vous expatrier, vous installer ou passer genre je sais pas, faire un stage à l'étranger ou quoi que ce soit, je vous encourage de ouf de faire ça parce que c'est quand même une expérience incroyable. Si vous avez peur de pas faire de rencontres, de vous retrouver seul, etc., je peux vous comprendre et je vais pas vous dire que vous allez pas vous retrouver seul. Moi les premiers mois je faisais tout toute seule. Et ça te permet aussi d'apprendre à vivre avec toi-même et d'être une bonne compagnie pour toi-même aussi. Et quand vous arrivez à l'étranger, vous voulez créer votre nouvelle vie ici avec des nouvelles rencontres, etc. Faites tout en sorte pour provoquer cela en allant justement à des soirées rencontres, PVTistes, nouveaux arrivants. Essayez de sortir de votre zone de confort parce que si vous restez dans votre coin à attendre que les gens viennent vers vous, bah c'est sûr qu'il n'y a personne qui va venir. Si j'étais encore restée à Lyon, je pense que je serais encore en train de tourner en rond. J'aurais été toujours perdue et j'aurais été toujours dans un mauvais mood. Mais ici au moins j'arrive à rester positive et à me dire que ouais putain il y a des trucs de dingue qui t'attendent, Christina. J'espère que c'était intéressant pour vous d'entendre un peu mon retour. Je vais faire d'autres vidéos sur Montréal, la vie au Canada, etc. Genre en mode les choses que j'aurais aimé avoir su avant de tout quitter pour m'installer à Montréal. Et tout simplement vous tenir au courant des avancées aussi dans ma vie professionnelle, dans mes études aussi. En tout cas, on se tient au jus. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ayez confiance en vous, c'est très important. Et voilà, je vous embrasse. Ciao!